Parce qu'à un moment, ils ont eu besoin de cette barque-là. Jésus avait un problème de sonorisation. Hey, docteur David Kateba. Maintenant, oh, j'aimerais parler à un peuple que Dieu a commencé à prêter depuis longtemps. Ne méprise pas les études que tu as faites parce que tu es devenu nouvelle créature. Pierre n'a jamais jeté sa barque, même si on lui a dit tu seras pêcheur d'hommes. Hey, docteur David Kateba. J'aime bien ce second Adam. Le premier Adam échoue habillé, mais le second Adam réussit sans habit. Hey. Ici, j'aime bien dire aux gens, surtout aux Africains, si Noé a enlevé la malédiction prononcée par Dieu, c'est que ton oncle là a dit, on ne peut pas enlever. Oh non, il avait enlevé les habits puis il a parlé. À la croix, il y a quelqu'un qui est sans habit. Lui aussi, il a parlé sans habit. Tout est accompli. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas ton oncle qui a commencé les histoires d'enlever les habits. Il y a quelqu'un qui avait été déshabillé. Hey, docteur David Kateba. J'aime bien ce second Adam. Le premier Adam échoue habillé, mais le second Adam réussit sans habit. Adam est chassé, habillé, il sort du jardin. Mais celui à qui on a enlevé les habits à la croix, c'est l'homme de la réussite. Le second Adam, Jésus-Christ, est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme de Galilée accompli? C'est à la croix, pendant que lui mourait, il y a les tombes qui s'ouvraient et les gens qui sont morts des siècles avant sont sortis. Quelle puissance va retenir la puissance de la croix? Aucune. Et Noé a compris que la déclaration devant Dieu met le ciel en action. Lui aussi il a parlé, il a dit qu'il habite les tentes de Sem. Et Dieu a entendu ça, il dit, ce sont les descendants de Sem qui vont m'offrir l'habitation. Je vais les poursuivre maintenant. Et tout mon défi maintenant, c'est de les amener à monter jusqu'à saisir mon niveau et à pouvoir reproduire mon modèle. Abraham a un problème, il n'est qu'éleveur. Alors que je cherche un architecte. Quand Isaac vient, Isaac fait l'élevage aussi. Mais il ajoute l'agriculture. Isaac sème. Abraham n'a jamais sémé. Ça veut dire à chaque génération qui monte, il y a des compétences qui montent. Quand Jacob arrive, il ajoute le génie génétique. Il change les couleurs des brebis. Et quand Joseph arrive, on entre dans l'économie, l'administration, les finances. Maîtriser les grandes structures. Et au moment où Joseph fait ces choses-là, la Bible dit, Joseph a recueilli tout l'argent qui était en Égypte et à Canaan. Il a placé, Joseph était un trader, un homme qui plaçait les richesses. Il a placé ça dans la maison de Pharaon. Et il l'a placé pourquoi? Parce qu'il y a un Moïse qui doit grandir dans cette maison et qui doit étudier toute la sagesse des Égyptiens. C'est pour ça que Moïse a quitté la maison de Pharaon comme un ingrat. C'est pas Pharaon qui a financé les études de Moïse. C'est Joseph qui avait engrangé cet argent-là. Il a étudié avec la bourse que son grand-père avait placée dans les banques en Égypte. Il a grandi avec ça. Et qu'est-ce qu'il y avait maintenant derrière cette servitude? Les Égyptiens étaient les seuls qui maîtrisaient l'architecture et les écritures. Si Dieu avait dit à Abraham, allez étudier en Égypte, Abraham allait refuser. Il va dire, qui sont les Égyptiens? Ils n'ont pas Dieu, moi j'ai Dieu. Il n'y a que l'asservissement qui fera transfert de technologie. Ils seront asservis en Égypte. Ça veut dire, je vais prendre l'écriture, l'architecture, les travaux des métaux, je vais mettre dans les agriculteurs et éleveurs. Lorsqu'ils vont finir de transférer la technologie, maintenant je vais leur dire, Moïse, je suis un Dieu qui écrit, viens lire la loi pour le peuple. Et il y a Bezalel qui est sorti de l'Égypte, capable de reproduire le modèle. Et c'est à cette heure-là maintenant que l'exode peut commencer. Ça veut dire le téléchargement des compétences terminé. On peut commencer la sortie.
Vous êtes prêts maintenant. Oh, j'aimerais parler à un peuple que Dieu a commencé à prêter depuis longtemps. Ne méprise pas les études que tu as faites parce que tu es devenu nouvelle créature. Pierre n'a jamais jeté sa barque, même si on lui a dit tu seras pêcheur d'hommes. Parce qu'à un moment, ils ont eu besoin de cette barque-là. Jésus avait un problème de sonorisation. S'il parle à partir de la terre, tout le monde ne va pas l'écouter. À côté de l'eau, le vent part souvent de la mer à la côte. Alors, il a récupéré la barque de Pierre comme instrument de sono. Il va dans l'eau et il va commencer à parler. Le vent va prendre sa voix et renvoyer à la côte. Et il a raison. Jésus, c'est un stratège. Hein? Vous découvrez ce que Dieu a couvert. Dieu n'est pas chercheur. Dieu est celui qui couvre ce que vous cherchez. Jésus comprenait bien l'astronomie. C'est lui le créateur des astres. C'est pour ça qu'à l'enlèvement, il vous donne les décalages horaires. De deux qui seront dans un champ. Dans un champ, ce n'est pas la nuit, c'est le matin. De deux qui seront dans un lit. Dans un lit, c'est le soir. Ça veut dire qu'il vous donne déjà qu'il a... Hey, docteur David Kateba. Hey, Jésus. Donc Jésus avait déjà, il vous révélait déjà, il y a 2000 ans, ces histoires-là de décalage horaire. Ça veut dire, quand il fait matin en Afrique, il fait nuit aux États-Unis. Jésus disait, l'enlèvement ce sera au même moment. Quelqu'un qui est la nuit et l'autre qui est le jour, ils partiront en un clin d'œil.